Ça fait du bien de louer le Seigneur, de venir devant le trône de celui qui règne, mais qui a été aussi cet agneau qui s'est abaissé, qui s'est offert en sacrifice pour nous. Amen. Merci en tout cas à toute l'équipe pour ce temps de louange. Merci à nos sœurs aussi qui ont partagé le pain, le vin avec nous. Je crois que c'est un moment fort dans notre communion fraternelle. Amen, de célébrer le Seigneur selon ce qu'il nous a demandé, de prendre ensemble le pain qui symbolise sa chair, son corps qui a été brisé à la croix pour nous, et prendre ce vin qui est l'image du sang qui a coulé, qui nous purifie de tout péché. Voilà, alors on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Vous avez soif de la parole de Dieu? Parce que si vous n'avez pas soif, moi, on rentre à la maison. Hein. Vous avez soif? Ah, alors si vous avez soif, je vais vous donner à boire. Enfin, pas moi, hein, le Seigneur. Romains 11, versets 26 et 27. On a plusieurs lectures pour introduire notre thème aujourd'hui. Romains 11, 26 Romains 11, 26 et 27. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Paul cite Ésaïe 59 et Ésaïe 29. Quelques pages avant, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Il, c'est-à-dire Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ésaïe, il lit le passage d'Ésaïe 61, verset 1er. Et une dernière lecture pour introduire notre moment dans la parole de Dieu. On revient dans l'épître aux Romains au chapitre 8. Romains 8. Hop, papier tombé, c'est pas grave. Romains 8, verset 1er. Et là, notre frère Lorenzo va être heureux dans son cœur. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et une petite parenthèse, notre frère tout à l'heure qui croyait se souvenir d'un verset a en fait cité deux versets, puisqu'il a fait un mix avec 2 Corinthiens 5, 17. Des choses anciennes qui sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, comme quoi, en étant inspiré, hein, Lorenzo, il rigole, tout en étant inspiré, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu qui a conduit notre frère à ça, à utiliser son souvenir qui était là, peu importe que ce soit un seul verset ou deux versets, c'est la parole. Amen. Voilà, on bénit notre frère et tous ceux qui aussi aspirent à exercer les dons spirituels, et je crois que c'est pour tous. Voilà, ça c'était la parenthèse sur les dons spirituels. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle
du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, bien entendu, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alors ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui est commun à tous ces passages, c'est la liberté. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ce libérateur qui était annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et il est celui qui veut te libérer. On l'a chanté tout à l'heure, tu me délivres. Et nous croyons bien entendu que la liberté est un bien précieux, n'est-ce pas? Et on le voit aujourd'hui dans notre monde. Il y a des libertés qui sont supprimées par certaines lois. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais on voit que quand la liberté est réduite, l'homme réagit. L'alliance que Dieu a faite avec nous par le sacrifice de Jésus à la croix, c'est une alliance de liberté. C'est une loi de liberté, de libération. Encore faut-il bien définir ce qu'est la liberté. Bien sûr, dans ce monde, on peut avoir une mauvaise définition de la liberté. Faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Or, la Bible dit que l'homme qui est livré à ses propres penchants, à ses propres désirs, il est automatiquement esclave de son péché. Il est automatiquement esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, quelle est la vraie liberté que l'on retrouve dans la Bible? La vraie liberté, c'est être libéré de tout ce qui me sépare de Dieu, lui qui est la source de toute vie. La liberté, c'est être libéré de tout ce qui peut me rendre esclave. La liberté, c'est être libéré de tout ce qui contribue, constitue un fardeau, une souffrance, une peine qui est là dans le cœur. La liberté biblique, c'est aussi le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, la liberté de choisir, qui est une preuve de l'amour de Dieu envers nous et qui aussi nous rend responsables, n'est-ce pas?
Alors, les dernières fois, ensemble, nous avons parlé de la conscience, de la liberté de conscience. Ensemble, nous avons parlé de différentes choses, mais j'aimerais qu'on revienne au jardin d'Éden. Vous savez, là où la conscience a commencé à fonctionner, étant là d'un coup confronté à la connaissance du bien et du mal. Dieu a créé l'homme à son image, libre de choisir. Dieu n'a pas voulu contraindre l'homme de rester auprès de lui. Il lui a donné un espace de liberté, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il lui a donné un but à sa vie, être en communion avec lui, mais aussi prendre soin du jardin librement. Dieu n'était pas derrière Adam à lui dire toutes les 5 minutes, ramasse la pomme là, va couper l'arbuste là-bas. Il en prenait soin librement. Et il avait donné un seul commandement, ne pas manger le fruit défendu. Et Dieu a laissé l'homme libre de choix. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au Groenland à 10 000 km du jardin d'Éden. Est-ce que l'homme aurait été libre ainsi? Non. Il aurait été contraint d'être saint. Il aurait été contraint de rester soumis à Dieu sans avoir la possibilité de choisir. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que l'homme soit libre. Et quelqu'un a dit, Dieu préfère avoir des pécheurs libres qui ensuite ont besoin de son salut que des saints qui sont contraints. Et vu que l'homme a été libre de choisir, vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que la Bible nous raconte dans les premiers chapitres de la Genèse, les premiers livres de la Bible, et que la tentation est venue par le diable, par l'adversaire de Dieu, par celui qui est le père du mensonge, celui qui veut rendre les hommes esclaves du péché pour les faire souffrir, pour les perdre avec lui loin de la face de Dieu. La tentation est venue et l'homme, libre de ses choix, a chuté dans la désobéissance par rapport à ce que Dieu avait demandé. Mais la Bible nous révèle que notre Créateur, dans son infini amour, lui qui savait d'avance que l'homme libre ferait un jour ou l'autre le mauvais choix, Dieu avait conçu de toute éternité un plan de salut parfait. Un jour, le libérateur viendrait libérer, délivrer, sauver les hommes de leurs péchés. Jésus-Christ, Dieu le Fils, Dieu fait homme, est venu s'offrir en sacrifice pour nous libérer, pour te libérer, toi qui es là ce matin, et t'accorder la liberté glorieuse, on l'a lu tout à l'heure, des enfants de Dieu. Et vous savez, l'alliance que Dieu fait avec nous par le sang de Jésus est une alliance, est une loi de liberté. Alors, vous pourrez lire, j'aime bien vous donner des devoirs ces derniers temps, vous pourrez lire cette semaine à la maison Galates chapitre 4, où il est expliqué la différence entre les deux alliances, l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance de la loi avec Moïse, et l'alliance en Jésus-Christ, où il est pris l'image d'Abraham avec ses deux fils, un issu de l'esclave, un issu d'efforts et de solutions toutes humaines, et l'autre, fils, qui est issu de la promesse. Ça n'a rien à voir. Et là, déjà, ça nous parle beaucoup, parce que tout ce qu'on essaye de faire par nos efforts humains, c'est vain, mais tout ce qui découle de la promesse, tout ce qui est en Christ, c'est ce que Dieu veut pour nous. Dans l'Ancien Testament, les prophéties concernant le Messie, concernant le Sauveur, le Rédempteur, nous disent qu'il viendra libérer les captifs, délivrer les prisonniers. C'est le texte que Jésus lui-même a lu dans le rouleau d'Ésaïe, dans la synagogue de sa ville, pas de naissance puisqu'il est né à Bethléem, mais sa ville où il a grandi, la ville de sa famille, où on sait ensuite qu'il a été totalement viré parce qu'il ne croyait pas en lui puisqu'il était le fils du charpentier.
Il est venu libérer les captifs. Et nous le savons bien, dans notre existence humaine, chargée de son lot de difficultés, de choses difficiles auxquelles nous faisons face, il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être captifs dans nos cœurs, dans nos vies. N'est-ce pas? Premièrement, et ça c'est la condition de tout homme, nous sommes nés marqués par le péché. Et la première chose que Jésus veut nous libérer, c'est de l'esclavage du péché. Dans la faiblesse de notre nature humaine, nous avons pu, ou peut-être dans notre vie avant, sans Dieu, avant notre conversion, nous avons pu nous laisser piéger par une passion, par un vice, par quelque chose, par une certaine forme d'idolâtrie, par un lien où nous savons pertinemment maintenant que cela déplaît à notre Seigneur, une addiction qui est là et qui finalement nous fait souffrir et qu'on n'arrive pas à arrêter par ses propres forces. Jésus veut nous libérer. Jésus veut te libérer. Et nous ne sommes pas ici dans une attitude de jugement ou de pointer du doigt qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais si ce matin, tu luttes avec un péché, si ce matin, tu luttes avec une passion, quelque chose qui est comme plus fort que toi, on le sait de nos jours, c'est tellement facile. Avec Internet, hein, on a un clic de tout ce qui est mauvais, la pornographie, toutes ces choses-là. Jésus veut te libérer. Et je me souviens moi-même, lorsque j'étais en tant que jeune garçon, dans un chemin où je m'étais éloigné du Seigneur et où j'étais revenu à lui dans l'entour de 20-21 ans. J'étais esclave de la pornographie. C'était terrible. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Pourtant, j'étais revenu au Seigneur de tout mon cœur. J'avais saisi son pardon. Mais ensuite, la faiblesse était là et plaf, à chaque fois, je chutais. À chaque fois, la culpabilité. À chaque fois, la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Mais ensuite, je retombais. On ne devient pas un ange en un claquement de doigts, n'est-ce pas? Mais dans mon cœur, je savais que Jésus voulait me donner une victoire totale. Amen. Dans mon cœur, je savais que le Seigneur voulait me libérer de cela. Mais je n'y arrivais pas par moi-même. Bien entendu, dans sa grâce, il y a eu des progrès. Les moments où j'arrivais à tenir bon, ils étaient de plus en plus longs. Merci Seigneur. Mais parfois, et la dernière fois que c'est arrivé, c'était un moment de grande faiblesse. Mon papy venait de décéder et pris par la tristesse légitime de la perte d'un être cher. Le jour même de la mauvaise nouvelle, j'ai chuté dans le péché à nouveau. Je me suis réfugié dans ce péché-là. Et le soir, on avait une réunion à l'église. Et l'ancien qui prêchait, il a prêché sur Jésus la Samaritaine. Tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Ouf. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et le problème de cette femme, Jésus a mis le doigt sur le problème de cette femme. Son problème, c'était le sexe. Il a dit ça crûment comme ça. Et moi-même, à ce moment-là, ça a fait comme une bombe dans mon cœur. J'ai reçu cette parole, son problème, c'est le sexe. Moi, l'après-midi même, j'avais chuté dans mon péché. Ça a comme explosé dans mon cœur, mais ça a été une explosion de libération. Et j'ai senti le Seigneur qui me disait, je veux te donner aujourd'hui la victoire et te libérer de ce péché. Je me suis approché à l'appel, j'ai prié, j'étais dans des larmes de repentance. Et le Seigneur m'a délivré. Et je n'y ai plus jamais touché. Gloire au Seigneur. Jésus veut nous libérer de nos addictions. Jésus veut nous libérer de toute forme de péché. Ça peut être des choses aussi pernicieuses. Ça peut être dans les pensées. Ça peut être dans une rancœur entretenue contre quelqu'un qui nous a fait du mal. Le Seigneur veut déraciner cela de nos cœurs pour nous délivrer. On peut être captif de beaucoup de choses. On peut être captif, et c'était aussi la prophétie de notre frère tout à l'heure concernant la culpabilité.
On peut être captif de pensées de culpabilité, de pensées d'accusation. On a parlé de tout cela ces derniers temps ensemble. Accusation de l'ennemi de nos âmes qui nous accuse. De mauvaise conscience, vous vous souvenez? On a besoin d'être purifié de notre mauvaise conscience, d'être libéré. Jésus veut te délivrer de la culpabilité. Vous savez, quand on porte de la culpabilité, on n'est pas libre. Hein. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Moi, je me souviens pendant le... Oh, c'était dur, pendant le confinement, le premier confinement. C'était une situation inédite. Hein. Vous vous souvenez, on est d'un coup obligé de rester enfermé à la maison. Voilà, comment réagir, comment s'organiser, comment servir, comment faire. Et moi, je me souviens que dans mon esprit, je n'étais pas libre, puisque je me disais, je suis le pasteur de l'église, alors il faut que. Et je fonctionnais à la culpabilité, il faut que j'appelle tout le monde. Et bien sûr, j'ai essayé d'appeler tout le monde, prendre des nouvelles, mais il y avait un poids de culpabilité qui était là. Et je ne me sentais pas libre. Moi qui d'habitude me plaignais tout le temps d'avoir trop de choses à faire, là, j'aurais pu librement prendre une demi-journée, lire un bon livre pour me faire du bien dans mon cœur. Mais je ne me sentais même pas cette liberté-là. Alors que le confinement, il y était vraiment propice. L'apôtre Pierre encourage les anciens des églises, les bergers. Et il leur dit quoi? Paissez le troupeau, non par contrainte, mais de bon cœur, volontairement, dans l'amour et la dévotion. Amen, 1 Pierre 5. La culpabilité. On peut être prisonnier aussi, captif de pensées de mensonges, des pensées de dévalorisation, des mensonges aussi de l'ennemi de nos âmes, des mensonges, des fausses pensées dans lesquelles on peut essayer soi-même de se donner bonne conscience, où on a comme des pensées religieuses de propre justice, ou comme des principes méritoires. Ah Seigneur, je viens à l'église tous les dimanches, alors... Non, Jésus, il veut nous délivrer de ces mensonges-là par sa vérité. Amen. Quand on voit dans Jean 8 où Jésus parle de la liberté, où Jésus parle que voilà, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que fait Jésus face à tous les religieux qui se réclament d'Abraham? Jésus dénonce l'hypocrisie de leur religiosité par sa vérité. Et Jésus veut nous libérer du mensonge par sa vérité. On peut se mentir à soi-même, c'est vrai ou pas? Mais l'ennemi de nos âmes aussi, par ses traits enflammés, peut instiller dans nos pensées des mensonges. Et Jésus veut nous en délivrer. Jésus veut aussi nous délivrer, libérer peut-être de liens démoniaques, de liens qui sont là, des liens spirituels, avec là, des esprits impurs. Si dans notre ancienne vie, on a pratiqué l'occultisme, la voyance, les marabouts, l'horoscope ou toutes sortes de choses occultes, il y a des liens spirituels néfastes qui sont là. Il y a des faux espoirs qui sont placés dans toutes ces paroles de mensonges qui sont là. Non, Jésus a vaincu à la croix ses puissances. Et Jésus peut délivrer de tous ces liens spirituels qui sont là et qui peuvent tenir quelqu'un captif. Jésus veut aussi nous libérer de la peur de la mort. En temps de Covid, la peur de la mort, elle est là. Jésus veut aussi libérer d'angoisse. On peut être pris par des angoisses. Que va-t-il? Qu'est-ce qui va devenir de ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Pris devant voilà, l'épreuve de la maladie, les difficultés. Jésus veut libérer des peurs. Jésus veut libérer de la crainte. Et on l'a partagé cette semaine avec le psaume 34. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve, il le délivre de toutes ses frayeurs. Et je vous l'avais écrit dans un des emails cette semaine, la frayeur, c'est un mot qui veut dire habiter dans la terreur.
Vous voyez que la frayeur, c'est quelque chose de bien installé. Il peut y avoir des peurs, des craintes qui sont enracinées dans les cœurs. Et Jésus veut délivrer de ces peurs-là. Jésus veut aussi libérer d'un fardeau de, on va appeler ça, on en a parlé déjà la dernière fois, de légalisme, de choses qu'on a cru être bonnes pour notre marche chrétienne, mais qui sont plutôt de l'ordre de règles, de lois. Nous libérer d'un fardeau de légalisme, peut-être quand les autres veulent être directeurs de conscience pour nous. Ça arrive. Non, l'amour de Dieu laisse l'autre libre de choisir. Nous ne sommes pas là pour nous contraindre les uns les autres, pour nous forcer les uns les autres, mais nous sommes là pour nous exhorter, nous encourager les uns les autres à nous attacher à Christ et à recevoir de lui sa grâce. Nous sommes appelés à nous encourager à rester attachés à la grâce de Dieu. Comme Paul exhortait les auditeurs de la synagogue d'Antioche de Pisidie, on trouve ça dans Acte 13, où il y a là tous ces Juifs qui avaient gardé la tradition, ils vivaient leur foi, ils se réunissaient dans la synagogue et ils restaient là dans la loi de Moïse et ils cherchaient à être déclarés justes par leur observance de la loi. Non, Jésus était venu apporter une nouvelle alliance. Jésus était venu donner son sang pour qu'on soit justifié et qu'on puisse rester attaché à la grâce d'être libéré par Jésus et non pas à chercher à être déclaré juste par les œuvres. De quoi pouvons-nous être captifs aussi? Nous pouvons être captifs de souffrance. Nous avons pu vivre des choses difficiles dans notre vie. Le rejet, la trahison, la manipulation, toutes sortes d'injustices. Peut-être un collègue de travail qui nous a accusés injustement. La souffrance de la séparation, du divorce, qui est terrible. Toutes sortes de souffrances peuvent être là. La bonne nouvelle, c'est que Jésus les a portées à la croix du Calvaire. Jésus a porté à la croix la libération dont tu as besoin. La libération de ces souffrances. C'est par son amour qu'il veut te libérer de ces souffrances. La liste pourrait continuer comme ça, bien entendu. Tant de choses dont on peut être captif. Tant de choses qui peuvent là nous rendre esclaves. Oui, il y a le péché, mais il y a aussi toutes ces souffrances dont nous sommes victimes. Alors, comment être libéré? Comment être libéré? En cherchant dans nos propres mérites? C'est totalement vain. Comment être libéré? Simplement venir à Jésus. Venir au pied de la croix. C'est là qu'il a payé le prix de notre libération. Nous étions esclaves du péché et il a payé la rançon pour que nous devenions des hommes, des femmes libres. La foi, la repentance, bien entendu, et placer sa foi dans la vérité qui libère. La vérité que, oui, quand Jésus est mort sur la croix, par notre foi en lui, par notre union avec lui, par la foi, nous sommes morts avec lui sur la croix. À tout ce qui peut nous rendre esclaves, à tout ce qui peut nous faire souffrir, afin que, libérés, nous puissions vivre avec lui de sa vie, vivre pour sa gloire, vivre dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus a vaincu la puissance du péché, Jésus a vaincu la puissance de l'ennemi de nos âmes qui veut nous garder en esclavage, qui veut nous garder dans un fardeau de culpabilité, de souffrance, d'addiction, que sais-je. Alors, quelle est ma réponse face à la liberté que je reçois en Christ? Si je m'approche du Seigneur dans la foi, dans la repentance, je reçois cette libération, je reçois cette paix, je reçois ce pardon, je reçois cette consolation, je reçois cette guérison intérieure. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, a dit Jésus. Mais quelle est ma réponse?
Quelle est ma réponse? Premièrement, le louer et l'adorer. Amen. Roland disait tout à l'heure, nous sommes des adorateurs. Et c'est bien vrai. Lorsque Jésus nous a libérés, mais quelle joie! Vous imaginez quand un esclave est libéré, que d'un coup on lui dit, ça y est, tu es libre. Waouh! Quelle joie d'être libéré! Je crois qu'on ne peut que louer et adorer notre Seigneur qui a fait de nous ses fils et ses filles, de ceux qui lui appartiennent, qui, oui, sont devenus aussi ses esclaves à lui, mais il est un bon maître qui ne nous met pas sous un esclavage qui nous fait souffrir. Non. Nous sommes esclaves, mais nous sommes avant tout fils et filles. Nous sommes ses enfants. Psaume 116, versets 16 et 17 nous dit ceci: « Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance. » Tu as brisé mes chaînes. Alors que le Seigneur permette à chacun de saisir quelles sont ces chaînes qui le retiennent captif, afin d'être pleinement libre, libéré. Quelle est ma réponse à la liberté? Une fois que je suis libre, je peux m'approcher de mon Seigneur. Je peux m'approcher de son trône de grâce. Hébreux 10, versets 19 à 22 nous dit ceci: « Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, c'est-à-dire de son corps brisé à la croix. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Si nous sommes libérés, c'est que nous pouvons nous approcher du Seigneur librement. » Amen. Quelle est ma réponse face à la liberté que je reçois en Jésus? C'est de tenir ferme dans cette liberté et ne pas me remettre sous le joug de l'esclavage, ne pas me remettre sous le joug de la loi. Bien sûr, le Nouveau Testament est écrit dans le contexte du peuple juif qui avait la loi de Moïse. Mais nous le savons, parfois nous avons pu transformer nous-mêmes l'évangile en sorte de moralisme chrétien, où on s'est imposé soi-même sous prétexte de spiritualité toutes sortes de règles, toutes sortes de choses où il faut que pour être un bon chrétien, il faut que je fasse ci, je fasse ça, etc. Où finalement, ce qui est au centre de notre vie, ce sont nos choix et plus la croix de Jésus. Paul le dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez à être justifiés par les œuvres de la loi. On peut se fabriquer beaucoup de lois, on peut se fabriquer une sorte de moralisme chrétien pour être de bons chrétiens, entre guillemets, avec toutes sortes de traditions, n'est-ce pas? Et où on a pu instaurer comme cela certaines formes de légalisme qui vient étouffer la grâce. Ce n'est pas ça l'évangile. Vous savez, on a nos traditions. Même par exemple, pour le dimanche, on s'habille bien. Hein, on met une belle chemise. Celle-là, je l'ai achetée au solde. Hein, elle est jolie. Hein. Mais parfois, on a pu être dans des sortes de lois. Vous savez, il faut que le prédicateur il prêche avec la cravate bien alignée avec le pupitre. Vous avez remarqué que je mets depuis longtemps, je ne mets plus de cravate. Et j'espère que personne ne me juge pour ça. On peut être dans nos traditions. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Une sorte de moralisme comme cela. Alors, quelle est ma réponse face à les libertés? Qu'est-ce que j'en fais? Ne pas utiliser ma liberté pour juger et condamner l'autre, qui n'a pas la même conscience que moi par rapport à certaines choses. On l'a vu la dernière fois. Ou aussi, ne pas scandaliser l'autre. Si on use de notre liberté devant celui qui peut-être a encore une conscience faible, on ne le scandalise pas par amour, on s'abstient. Ne pas abuser de cette liberté aussi, bien entendu, pour se remettre sous le joug de l'homme livré à lui-même.
Ne pas se croire que parce qu'on est couvert par la grâce, libre, alors on peut à nouveau faire là ce qu'on veut et finalement redevenir esclave du péché, de notre chair, de l'homme livré à lui-même, dans ses penchants. 1 Pierre 2, verset 15 dit ceci, « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. » Galates 5, verset 1 nous dit ceci, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Amen. Que faire de cette liberté que le Seigneur me donne? Si je suis libre, c'est que je peux librement m'offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant. On connaît ce passage de Romains 12. Ou offrir mes membres comme instrument pour la justice. On trouve cela dans Romains 6, versets 10 à 13. Et librement m'offrir, c'est librement me donner, mais tout en restant dans la liberté de Christ, c'est-à-dire en restant sous sa volonté, à faire sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, mais sa volonté qui n'est pas un fardeau, puisque son joug est doux et son fardeau léger. Ce qui veut dire que je m'offre librement pour faire ce que le Seigneur veut et pas forcément ce que les autres veulent que je fasse. Parce que parfois, on s'est mis soi-même sous prétexte de consécration, sous un fardeau de service trop lourd que le Seigneur ne nous a pas demandé. Et là, il n'y a plus de liberté. On peut tomber, comme je disais tout à l'heure, dans la culpabilité de pas assez en faire ou de pas assez servir ou de pas assez ceci. Non, chercher la volonté de Dieu et porter ce qu'il nous appelle à porter. Vivre et servir dans ce qu'il nous appelle à porter. Et je termine avec Galates 5, verset 13. On connaît ce passage. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre, c'est-à-dire voilà, de la chair, de l'homme livré à lui-même. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Servir librement, sans être dans une forme d'obligation de service pour faire. Non, le Seigneur n'est pas d'accord avec l'activisme. Servir librement, selon ce qu'il nous appelle, selon les dons et les talents qu'il nous donne. Moi, j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille une fois qui est revenue d'une église où c'était une fois qu'on a mis le pied dans le service, c'est service obligatoire tous les dimanches. Et elle souffrait de cela, parce qu'elle voyait bien qu'il manquait un équilibre. Ça devenait lourd, ça devenait un fardeau, ça devenait une obligation. Et si elle avait le malheur d'être absente, à 10h05, il y avait un SMS du pasteur, où tu es. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on le serve librement, que librement on se lève là où le Seigneur nous appelle, que librement le Seigneur nous conduise. Amen. Alors Jésus veut te libérer. Est-ce que tu es entièrement libre? Ça, c'est vous connaissez David Porter, ce frère américain qu'on a souvent reçu ici. Il disait, est-ce que tu es dans la victoire totale? Est-ce que tu vis libre de tout fardeau? Est-ce qu'on peut répondre oui tout le temps à cette question? Non, on peut pas. Mais quand on remarque qu'on n'est pas libre, alors on peut venir à celui qui est le libérateur. Amen. Quand on ressent que quelque chose pèse sur notre cœur, sur notre esprit, alors on s'approche de celui qui peut nous libérer. Amen. Et nous permettre de vivre dans sa liberté. Et on n'utilise pas cette liberté comme une licence pour vivre comme on le veut, comme le prône la liberté, la définition de la liberté de ce monde, non. Mais on vit librement dans les voies du Seigneur, dans sa présence,
selon ce qu'il nous guide, selon ce qu'il nous met à cœur. Amen, en toute liberté. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Jésus, on te bénit pour ta liberté. On te bénit pour la libération que tu peux faire, Seigneur, dans nos vies par la puissance de ton esprit, tandis que nous nous approchons de toi, dans la foi, dans la confiance en ce que Jésus a accompli à la croix. Lorsque nous venons avec la repentance, lorsque nous venons nous fléchir les genoux devant toi, on l'a chanté plusieurs fois tout à l'heure, tout genou sera abattu, mais Seigneur, tu le dis. Seigneur, le bonheur, il est pour ceux qui fléchissent les genoux déjà sur cette terre. Quand les hommes seront quelque part contraints de plier les genoux devant toi, ce sera peut-être trop tard. Ce sera trop tard. Ce que tu veux, c'est que nous fléchissions les genoux devant toi tant qu'il en est encore temps. Seigneur, tu nous aimes et tu as tout accompli à la croix pour nous. Tu veux nous libérer, Seigneur. Tu veux nous libérer de tout fardeau. Tu veux nous libérer de toute souffrance. Tu veux nous libérer de toute addiction. Tu veux nous libérer, Seigneur, d'un fardeau de moralité chrétienne que nous avons pu nous mettre sur nous, de tradition, de sortes d'obligations. Seigneur, libère-nous de tout cela, afin que nous puissions vivre dans la vie de ton esprit, marcher selon ton esprit. Et ta parole dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Quelle gloire, Seigneur, d'être transformé à ton image. Quelle grâce, Seigneur, d'être libre comme toi tu es libre. Seigneur, aide-nous à donner la bonne réponse à cette liberté, à ne pas utiliser cette liberté comme licence, mais aussi à ne pas, Seigneur, quitter cette liberté en nous remettant sous le joug de l'esclavage. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie en chacun de nous. Guide-nous, Seigneur, à marcher dans ta liberté, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.